Je me lève le matin, j'apprête tout, parce que je ne veux pas déranger les enfants. C'est à 5 heures, 5h30 ou 6h, 5h45 qu'ils se lèvent. Pendant les classes, c'est à 5h30 que les enfants se lèvent. Ils étudient, ils s'apprêtent, après commencent à transporter les choses en route. Je me nomme Ngono Amugo Suzanne, épouse Benaye. Officiellement, c'est comme ça, parce que je n'ai pas changé d'identité. Oui, je peux dire, la responsable de cette famille et je suis dans la première génération. Ma fille est la deuxième, donc la deuxième après moi, et ma petite fille, la troisième, et mon arrière-petite-fille, la quatrième. Donc nous sommes 4 générations, une génération de femmes. Bon, la grossesse est 9 mois. Je l'ai eue en seconde. Donc j'ai conçu quand je faisais seconde. Son père aussi était étudiant. Il était étudiant à l'ESSEC. Et on les a fait des enfants. Je m'appelle Essengue Jacqueline Edwige. Je suis née le 30 mars 83. Pour dire qu'en ce jour, j'ai 39 ans. Et chez nous, ma grand-mère a d'abord fait une fille. Son tout premier enfant, c'était une fille. Et ma mère a eu un seul enfant dans sa vie, qui est moi, une fille également. Et mon tout premier enfant également, c'était une fille. Et aujourd'hui, Dieu nous surprend encore et il me donne une fille comme petite fille. Comme on le dit bien, une génération de filles. J'avais déjà 19 ans quand je l'ai rencontrée. Et au bout de 2 ans, on avait notre enfant, qui est ma première fille, parce que je l'ai eue à 21 ans. Et je n'étais pas vraiment brillante à l'école. Hein. Je n'étais pas non plus bête également. Parce que quand je l'ai eue, je faisais seconde. Je suis allée en classe de première. Quand moi je l'ai eue, son père et moi nous sommes séparés. Elle avait, je crois, 4... J'étais à 5 mois de grossesse quand nous sommes séparés. Lui et moi, nous sommes séparés. J'ai dû faire la layette seule. Pour faire ma layette, ça n'a pas été facile. Heureusement que j'avais ma maman près de moi. Ma maman qui m'a toujours soutenue, elle ne m'a pas lâchée. Et c'était quand tu arrivais au bar, dès que tu m'offrais une bière, je convertissais ça en argent. Tu m'offrais un plat, parce que maman faisait des plats de nourriture de 1500, 2500, des viandes de brousse et autres, des commandes spéciales. Et quand tu me donnais, je convertissais en argent et j'ai pu faire ma layette ainsi. Et voilà comment j'ai eu ma première fille, sans l'aide de son père, sans l'aide de la famille de son père. Et j'ai rencontré un autre monsieur, un Bamileke, c'était un Gatchan. Un monsieur, parce que c'était pas un gars, il était pas aussi jeune. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue, trouvé que j'avais beaucoup, maman avait beaucoup de problèmes, soutenu ma maman et tout. Je me suis dit que j'avais trouvé l'homme idéal. Et voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un deuxième enfant? Voilà comment je fais le deuxième enfant. Et quand je suis enceinte, il part également. Oui. Sauf que lui, le jour où il apprend que j'ai accouché, un mois avant mon accouchement, il revient. J'accouche, il est là. Il prend soin de sa fille les premiers moments jusqu'à peut-être l'âge de 4 ans. Oui, 5 ans. Parce que quand sa fille commence l'école, il paye l'école, la maternelle, la première année. La deuxième année, c'était terminé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle a eu le BPC cette année, jusqu'à aujourd'hui, je me suis occupée de ses études. Moi, c'est Ngono Amugo Suzanne Omerika.
Je suis de la 3e génération. J'ai eu ma fille à 18 ans. Le père de mon enfant s'appelle Franck. On s'est rencontrés ici au quartier quand ma mère et moi on faisait une activité, on brisait le poisson là en route. Il était venu pour acheter le poisson à sa sœur. Sa sœur était chez son petit ami. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il a pris mon numéro, on a commencé à causer. Et nous sommes sortis ensemble, on a commencé à sortir ensemble. Et il a eu son bac l'année passée. Et il a dit qu'il voulait un enfant. J'ai accepté. Azaria, elle est de la 4e génération. On l'aime beaucoup dans la famille. Et tout le monde veut la porter. Elle a apporté dans la famille la joie, beaucoup de cris. Je dors peu, ça dérange de fois. Et elle est la bombe de mon arrière-grand-mère. C'est les hommes qui craignent Dieu qui sont maintenant fixés. Mais les hommes du monde là, ils font du désordre, un désordre absolu. Donc, les hommes sont comme ça, en général. Les hommes ne sont pas fidèles. C'est la femme qui est plutôt fidèle. Moi, je vais dire que c'est le destin. Moi, je dis, tout ce qui arrive dans cette famille, c'est le destin. J'aime énormément cette famille. J'aime mes enfants. Mes enfants, c'est un cadeau du ciel. Dieu me les a donnés. Et même si je ne suis pas accompagnée par un homme, je vais dire, je fais le maximum d'efforts pour que mes enfants ne manquent de rien, en fait. Et la famille que nous formons, nous sommes des battantes, telles que ma grand-mère était. Ma grand-mère était une battante, ma maman une battante de feu. Et moi, je ne sais pas pourquoi je vais venir rester les bras croisés. Moi, je suis une battante. Je fais beaucoup dans les agrégats, le sable, le gravier, les moellons. Du moins, je fais dans tout. Parce que je vends également les terrains. Je fais dans les immats, les lotissements, des marcheurs. Pendant que je vends, elles sont là, toi, Marika. Elle s'adonne tout à ça parce qu'elle aime m'aider. Je suis son homonyme. Bon, elle est là. Parfois, même quand elle était enceinte, elle est là du matin jusqu'à la fin de la vente. Il y a Linda aussi, l'autre Karel. Donc après là, on lave toutes les choses, les ustensiles en route. On revient ici à la maison. Si je n'ai plus de marchandises, je vais au marché ou bien de quoi manger, je vais au marché. Quand je reviens, elles prennent le relais, elles font la cuisine. C'est comme ça tous les jours. Donc c'est une entreprise familiale, tout le monde met les mains dans la pâte. Notre époux fidèle, c'est Jésus-Christ. Et il prend soin de nous, nous qui sommes ses femmes.